Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Provide. Pour ceux qui l'ont pas vu, le premier épisode avec SwiftKick, c'est toujours disponible sur les plateformes, donc YouTube et toutes les plateformes audio désormais, Spotify Podcast, Apple Podcast, etc. Si vous l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller le découvrir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Ça nous aide énormément, hein. Plus vous serez nombreux à nous suivre et plus on pourra vous sortir des nouveaux épisodes, inviter du monde et faire évoluer le projet. En tout cas, aujourd'hui, on a deux invités de marque, Jetro et Nils. Et je vous laisse vous présenter, les gars. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jetro Petia. Vous me connaissez sûrement sur les réseaux sous le nom de Jetro. Donc, je suis créateur de contenu, en même temps fashion student et un gros fashion enjoyer. Donc, voilà quoi. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Nils. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, plus communément sous le nom de Nils-G.O, peut-être. Je suis étudiant en com et j'essaye de bosser dans la mode en parallèle. Voilà. On va pas perdre de temps, on va rentrer direct dans le sujet. On va parler de 2024 et on va parler des grandes marques qui sont gagnantes et perdantes. Il y en a plein, hein. On peut en citer Nike, Adidas, Supreme, On, Oka, Arte encore. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec Nike. C'est un gros sujet. Personnellement, moi, je trouve que Nike a quand même un petit peu perdu son jus ces dernières années. On sent ils ont un peu du mal à se redoubler sur certains trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu d'accord parce que on voit ça un peu en termes de design. Ouais. Ils s'essoufflent. Bon, ils ont essayé de sortir 2-3 paires qui ont plus ou moins fonctionné, mais il n'y a plus trop cette hype de l'époque. Et surtout qu'il y a l'émergence où d'autres marques qui avaient disparu, qui sont revenues sur le devant de la scène. Ouais. Et il y en a énormément à citer, mais ouais. C'est dur, hein, la concurrence, elle est rude de 2024. Enfin, tu vois, par exemple, sur le running, on avait On et Oka, bon, pas que en 2024, mais ces dernières années qui sont vraiment revenus forts. Je pense que Nike a vraiment perdu des parts de marché de manière importante, tu vois, sur ça. Nike, c'est toujours les numéros 1, on sort en termes de dominance. Ouais. Mais après, quand tu compares l'époque où on se levait à 6h du matin pour aller chercher des paires, on faisait la queue, on courait partout dans Paris, et maintenant, où il n'y a plus rien, tu vois. Après, On et Oka, ils ont pris une certaine part de marché. Ouais. Il y a eu la hype de la course à pied, etc. Je crois qu'ils ont pris 27% en 2024. Ouais, c'est énorme, moi j'ai vu. Ouais. C'est gigantesque. En plus, c'est très hype. En fait, c'est comme tous ces sports individuels. Tu sais, aujourd'hui, les sports individuels, donc que ce soit même l'escalade, la course à pied, la salle de sport, tout ça, c'est des sports qui sont très faciles à faire parce que tu n'as pas besoin d'être 5. Tu peux faire ça sur ton temps libre. C'est bien, ça te permet de te prendre un peu de temps pour toi et tout. Et franchement, c'est des trucs où on sent que les gens sont plus un peu hype par ça ces temps-ci, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant que justement, je me disais, t'as dit, à l'époque, on se levait. Moi, ça m'est rarement arrivé de me lever, peut-être un peu easy, mais de me lever le matin et d'aller faire des shops autres que Nike, tu vois. C'était vraiment Nike. Ça a dominé le marché. Et aujourd'hui, même, on le voit, par exemple, le Camino qui fait plein d'événements avec Adidas. En vrai, c'est intéressant quand même parce que on sent qu'Adidas est plus implémenté dans la culture chez les jeunes. On entend plus parler d'Adidas. Même, par exemple, avec ton pull, quoi. C'est une collab entre Adidas et un jeune créateur, non? Non, c'est un jeune designer. Ouais. En jeune. Il est plus que moi, ça se trouve. Il s'appelle Anthony Calidon et non, il a fait une collab avec Adidas sur une paire, mais non, ça c'est. Ça, c'est pas ça? Non, c'est lui, genre c'est ses produits à lui. Ah, ok, c'est son produit carrément. Mais oui, la collab avec Adidas. Mais ouais, j'avais vu sur la paire. Mais elle n'est pas encore sortie la paire. Ouais. Ils donnent beaucoup leur chance à Adidas, en vrai, je trouve. Ouais, pas mal quand même. Avec, mais tu vois que Nike, ils ont commencé à faire la même chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Récemment avec, je crois que c'est une marque qui s'appelle Pierre Bassène. Pierre Bassène. C'est vrai. Pierre Bassène, il y a eu plein de trucs. On a eu, à l'époque, il y avait 3310 qui avait fait une collab au HOI avec Camino aussi, je crois. Enfin, un événement. En vrai, ça, c'est à l'échelle, vraiment l'échelle parisienne, tu vois. Ouais. À l'échelle mondiale, il y a eu Cortez, quoi. Ouais. Sans plus. Justement, ça nous amène sur un sujet. Hein. Les grandes marques qui collaborent du coup avec des petits acteurs. Ouais. Est-ce que ce serait pas quelque part Cortez qui a lancé ça? La première marque indépendante qui fait une collab avec une grosse marque? En vrai, sur la 95? Si. En vrai, si j'essaie de réfléchir, mais. Je crois qu'ils ont un peu ouvert en vrai. Parce que. Côté après, Nike, Cortez, c'est plus si une petite marque que ça. Genre, ils ont passé le statut de marque indépendante. Ouais, tu vois, parce qu'en vrai, tu réfléchis bien, c'était la même chose que Cortez à l'époque. Genre, c'est vrai. Genre, tu reviens à leur époque, c'était ça, genre. Ouais. C'était eux les Cortez de leur époque, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que Cortez, je pense que, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'est peut-être plus, mais ça a été longtemps, elle a été labellisée la marque indépendante montante, quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette collab avec Nike,
en fait, elle a tellement marché, je pense que les grosses marques se sont dit, bah oui, il y a un marché de ouf. Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus durs à convaincre, c'est plus la grande folie après le Covid où tout le monde achetait des paires Enfin, nous, on fait beaucoup de resell, c'était n'importe quoi. Je sais pas, tu m'avais expliqué une fois quand tu étais parti juste après le Covid, où les magasins, tu sais, le retour, la réouverture des magasins, où en fait tout le monde était dehors et tu pouvais. Et tout le monde voulait dépenser son argent. On a passé, je sais pas combien de mois à rien faire. Ouais. Dès qu'ils ont tout réouvert, c'était la folie. L'âge d'or, ouais. C'est vrai. Non, moi, je suis pas dans ce monde-là de resell, mais ouais. J'étais un bon acheteur. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais on avait quelques exemples. Par exemple, j'ai récemment Suprao qui a fait une collab avec les Zinzins de l'espace. Ça, je l'ai pas vu arriver, j'avoue. Avec Uniqlo, ouais, surtout. Ouais, Uniqlo et les Zinzins de l'espace, ça, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Ça, c'est cool de fou. Ça montre que déjà, on commence à se faire un nom sur la scène, genre les marques françaises. Ils essaient de s'imposer un petit peu. Et c'est vrai que les géants, ils commencent à donner du crédit aux plus petits, entre guillemets. Ouais, parce que Cortez, c'est quand même énorme, mais Triple Sphère, donc Suprao, vous connaissez sûrement. En France, c'est un peu connu, mais à l'international, je pense que c'est pas un truc connu du tout. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus à l'échelle nationale, ouais. Je pense qu'il y a quelques designs qui sont sortis. Après, il a fait ça plus sous le nom de Suprao, Ouais, c'est vrai. En fait, après, son brand marketing, il est un peu axé autour de lui, mais ça, c'est trop cool. Mais ouais, il y a plein d'exemples de petites marques comme ça. Dans les marques gagnantes, moi, je trouve que Arte, quand même, ça ressort beaucoup. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai pas été fan d'Arte. Ah ouais? Le design avec les cœurs, etc. J'ai pas été un grand fan. Par contre, là, il commence à sortir des collections, ça commence à être pas mal. Je commence à apprécier de plus en plus. Ouais. Le shop est beau à Panama. Ouais, franchement. Le shop, il est vraiment beau. Ils sont malins, genre ils ont choisi en face du Stussy. Voilà, ils veulent faire parler pour se positionner. Vraiment. Juste en face. Ouais. Et franchement, je trouve que, tu vois, le problème du Stussy, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu y vas, il n'y a rien. Alors que le Arte, tu y vas, il y a quand même des belles pièces. Je suis allé l'autre jour, là, on est passé. Il y a quand même des beaux trucs. Je trouve que c'est ça le problème du Stussy. Même le Supreme un peu plus, mais le Stussy, je trouve que c'est dur de voir des belles pièces au Stussy de Paris. Et en plus, c'est tout petit le shop. Bon, après, les trois sont pas très grands, mais. Le Arte est un peu plus grand. Arte est plutôt grand. En plus, c'est beau. Tu sais que je suis rentré dedans, tu sens, ça sent super bon. Je sais pas ce qu'ils avaient mis, ils avaient mis de l'encens. Puis après, quand tu compares en soi, les vendeurs, ils sont un peu plus agréables. Après, je suis pas là pour tirer sur les vendeurs. Mais voilà, quoi. Enfin, t'arrives au Suprême, c'est un truc si on ne parle pas. Ouais. Tu vois. Alors qu'au Arte, bonjour, tu veux essayer quoi? C'est vrai, le vendeur, il est direct venu vous voir. Ouais. Mais ça, c'est un truc connu, genre que les vendeurs dans les shops un peu streetwear, un peu hype, ils sont archi nonchalants, tout ça. Ouais. C'est vrai que je me dis, j'ai jamais un vendeur de Supreme qui est venu m'aborder et qui m'a dit, c'est pas pour leur tirer dessus encore une fois, mais j'ai jamais eu un vendeur de Supreme qui est venu m'aborder et m'a dit, tu veux essayer un truc. C'est vrai. Je sais pas si c'est un truc en mode, je sais pas si c'est un truc qu'ils leur disent de faire ou c'est juste c'est comme ça, genre. Moi, je sais pas. Je pense que c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est la culture de l'entreprise. Je sais pas, d'être nonchalant comme ça. Ils poussent pas à aller voir vers les gens aussi. Quoi. Après, ça fait des années qu'ils sont là. Il y a eu des émeutes devant leur magasin. Ouais, ils sont en place. Je pense que c'est les mêmes vendeurs qui sont là depuis un certain moment, j'ai l'impression. Donc, ils sont habitués à ce que, quoi qu'il arrive, ça va vendre en fait. Même s'ils parlent pas au client, le client, s'il veut vraiment acheter, il va venir les voir. Ouais, c'est sûr. Et je me disais, tant qu'on parlait des grandes marques, en vrai, c'est intéressant de voir la connexion entre Adidas et Camino. Ils avaient fait un événement aussi aux locaux d'Adidas là, récemment. Ça, c'était super dark quand même. Ça, c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. J'ai vu ça passer sur les réseaux. Ouais. Ça avait l'air vraiment sympa. Après, Camino, tu sais, c'est un réseau qui aime bien engager sa communauté de fou. Ouais, il joue avec ça. Et elle vit de ça en vrai. Sans sa communauté, elle est rien. Parce que c'est un média de toute façon. Donc, c'est sûr. Il y a eu la collab, pardon. Ouais, il y a eu la collab avec les t-shirts, là, leur compétition, je crois. Ils l'ont fait 2 fois, 2 éditions. Peut-être qu'il va en avoir une 3e. Il y a eu les 3 vestes, là, récemment. Oui. Il y en avait celle en jean, là. Je crois que la marque s'appelait Garçon Jeune. C'était super dark. J'ai vu des beaux trucs. C'est cool d'avoir fait gagner 3 personnes plutôt qu'une. Ouais. Garçon Jeune, en plus, je crois que c'est le founder de Garçon Jeune. Il me suit sur TikTok. Ouais. Et je le savais pas. Et du coup, c'est en voyant que justement, ça montre qu'ils peuvent vraiment mettre de la lumière sur les jeunes talents. Ouais. Parce que c'est en voyant qu'il ait remporté le prix, quoi, que je l'ai vu passer sur ma For You page et il fait des bons trucs. Hein. J'avais vu son là, il va sortir un short, là, carrément. Ouais, le denim qu'ils avaient, il est beau. J'avais vu son application, justement, quand il a postulé pour le truc. J'ai vu des vidéos et tout. J'ai dit, c'est d'art. Et je trouve ça trop cool qu'ils aient pu, du coup, faire gagner 3 personnes plutôt qu'une. Et non, franchement, c'est cool. Mais tant qu'on est sur les marques indépendantes, je sais pas c'est quoi votre avis dessus, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeunes qui entreprennent tôt.
est-ce qu'il n'y a pas un danger, on se posait la question l'autre jour, est-ce qu'il n'y a pas un danger sur les réseaux sociaux pour les jeunes, la surexposition, le harcèlement aussi, pour les jeunes qui entreprennent très tôt, qui s'exposent super tôt. Vous avez sûrement vu des vidéos de petits de 13 ans qui présentent des business, des trucs comme ça. Et c'est toujours avec un regard bienveillant, essayer de voir si... moi, des fois, j'avoue que ça peut un peu me choquer, parce que je me dis, en fait, c'est vrai que derrière, ces petits-là, ils reçoivent des fois des messages pas cool, je pense. Et quand t'es jeune, ça doit avoir un impact, quand même. Bah, il y a eu le jogging gris, là. Ah ouais. Le pantalon qui tombe sur la terre, un truc comme ça. Tout le monde l'a réutilisé. Et je pense que t'as quand même une certaine pression psychologique quand t'es petit à te dire je fais ça et puis je me fais plaisir au final et après je me fais tacler partout. Ouais, je pense que les gens se rendent pas compte que quand t'es jeune, faut qu'on se remette dans le truc aussi. Quand t'es petit, en fait, tu te rends pas compte. Non. Tu vois un truc sur les réseaux, tu kiffes, tu dis je vais faire la même chose. Et même, tu sais, nous, n'importe qui, c'est facile de leur tirer dessus. Genre, c'est facile de dire c'est des PNJ, machin truc, mais en vrai, non. Parce que je pense que quand on aurait été à leur place, personnellement, j'aurais pu faire la même chose. Hein. J'étais comme eux. Hein. Bon, rien à voir avec la SAP, mais moi, je regardais des youtubeurs. Moi, j'avais 12-13 ans, je jouais à la play, je voulais me lancer sur YouTube également. Bah ouais, c'est sûr. Et tu t'en rends pas compte de l'exposition que tu peux engendrer, genre derrière ça. Il y a des millions de personnes, ça se trouve, ils vont tomber sur ta vidéo et c'est sûr. ça fait un bad buzz, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que quand t'as 13 ans, en plus, même nous, je pense, en vrai, aujourd'hui, tu vois, en tout cas, moi, je sais pas, si je me prends un commentaire gratuit, genre archi haineux, bon, ça va pas me faire chier toute la journée, mais des fois, ça fait bizarre un peu, tu vois. Donc, imagine un petit 13 ans qui s'en mange 50. Ça doit être un peu. Pas 50, hein. C'est même plus que ça, je pense. Plus. Par exemple, on a des amis qui sont influenceurs. Toi, je pense que ça va. Parce que t'as toujours fait du contenu très clean, très beau. Je pense pas que tu t'es jamais pris d'insultes, trucs comme ça. Non. Mais j'ai eu des échos à droite à gauche. Ouais. Après, ça, c'est normal. Ça, c'est dans la vie. Bon, après, c'est les gens qui parlent, mais en tout cas, t'as rarement eu, ou je sais pas si t'as déjà eu des DM, des gens qui t'insultent. Non, jamais de la vie. Moi, j'ai eu. Ah ouais, quand même. Moi, j'ai commencé les réseaux vachement tôt. Hein. J'ai commencé les réseaux pendant le confinement. Je faisais du contenu un peu pour montrer ma tête, pour montrer qui j'étais, etc. Et il y avait soit la partie des gens qui kiffaient vraiment, soit je me mangeais des réflexions, quoi que ce soit. Et quand t'es petit, parfois ça pique, genre. Le pire, c'est pas en mode il fait trop le mec ou quoi que ce soit. Pas celle-là. C'est genre les commentaires bien construits qui te détruisent. Ça pique. Ouais, un commentaire petit, ça pique. Par A plus B que ce que tu fais, ça sert à rien. Merde, vraiment. Oh putain, ça c'est chaud ça. Mais il y avait pas encore eu la traîne de dire culture du vide, tu vois. Donc à ce moment-là, ça allait encore. Ouais. C'est vrai que ça c'est une grosse question. Est-ce que parce que c'est vrai qu'autour des influenceurs, il y a quand même une grosse question. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est la culture du vide. En fait, déjà personne fait la même chose. Il y a plein de gens qui font des trucs différents et en vrai, c'est aussi du divertissement. À la base, TikTok, c'est une application de danse, tu vois. Bah oui. À la base des bases, ça reste du divertissement. Genre, tu peux pas en vouloir à quelqu'un de gagner sa vie en essayant de divertir les gens. Ok, c'est peut-être pas le truc qui est le plus utile du monde, mais derrière, en fait, il divertit les gens, tu vois. C'est quand même, c'est littéralement le but du truc, quoi. Il y a des gens qui se divertissent en allant, des fois on peut se divertir en allant, je sais pas, au restaurant, des fois tu regardes des vidéos et au final, à la fin de la journée, c'est divertissement. Ouais, mais il y a quand même une certaine pression que TikTok te met. Genre en mode, tu vois, il y a des gens qui passent leur vie à scroller. Tu vois, des gens, ils dorment en scrollant, ils sont tout le temps sur les réseaux. Tout le temps sur TikTok, en train de regarder des vidéos, en train de chercher le prochain truc qui va les faire rigoler. Bah ouais. Genre moi, personnellement, depuis un certain temps, j'ai essayé de me détacher de ça. Parce qu'en fait, au final, t'as une addiction à ça. T'as un shot de dopamine à chaque fois que tu swipes. Clairement, c'est une drogue. Et tout le monde le dit. C'est dur parce que, en fait, même quand tu le sais, c'est comme la drogue, comme l'alcool, des trucs comme ça. Même quand tu le sais, c'est dur d'en sortir, quoi. Genre, t'as beau le savoir, ça se trouve, le lendemain, tu vas te réveiller et sans même te rendre compte, tu vas commencer à scroller, tu vois. Et quand tu commences, des fois, tu vas dire, peut-être que tu vas revenir direct dessus, tu vas sortir. Et il y a bien un moment ou un autre où des fois, tu rallumes ton téléphone, tu vois. C'est tellement facile d'accès, c'est tellement des automatismes qu'on a pris que. Bah ouais. Qu'est-ce que tu vois? Ouais. T'es là, tu te réveilles, il y a des gens, ils se réveillent, ils scrollent sur TikTok direct. Tu vas dormir, t'es sur TikTok, t'es dans le métro, t'es sur TikTok, t'es tout le temps sur TikTok. En fait, ça détruit notre cerveau et la manière de consommer les choses. Maintenant, qui regarde une vidéo, enfin, moi personnellement j'arrive, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à regarder une vidéo en moins de x2. C'est marrant, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui est très jeune et il regarde des YouTube Shorts, il n'arrive même pas à regarder la fin du YouTube Short. C'est moins d'une minute, hein. Tu peux pas poster un short de plus d'une minute. Il n'arrive jamais à la fin du short. Il fait 15 secondes et il switch. C'est aberrant. C'est dingue quand même. Mais justement, pour rebondir sur ça,
Est-ce que du coup, on sait que les réseaux sociaux donnent pas forcément une bonne représentation de la réalité des fois. Est-ce que pour les jeunes qui, par exemple, voient des marques, des trucs comme ça, est-ce que ça leur renvoie pas des fois une image, une mauvaise représentation de la réalité par rapport aux marques, tu vois? Il y a plein de jeunes qui derrière se disent, OK, moi, je vais juste faire ma vidéo, je vais la poster, et qui pensent que derrière, tu vois, qui se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, tu vois? Est-ce que c'est pas. C'est-à-dire de tout ce que ça demande. Ouais, de tout ce que ça implique. demande, ouais. Lancer un projet, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui lancent des projets. Lancer un projet, je pense qu'on a tous eu des projets tous les trois de nos côtés. Ça implique beaucoup de choses quand tu veux faire sérieusement un projet et que même que ça prenne ou que ça prenne pas, t'as toujours des problèmes, des trucs. Après, je pense pas que ce soit mauvais dans le sens où, dans tous les cas, ils vont s'en rendre compte quand ils vont vouloir faire grandir leur projet. Ils vont voir tous les obstacles auxquels ils vont faire face. Donc, non, je pense pas que ce soit mauvais. C'est juste une illusion, quoi. Ouais. Je pense que t'apprends en faisant des erreurs, voilà. C'est la vérité. Moi, quand je regarde le contenu que je faisais avant, même toi, Jet, le contenu que tu faisais avant, tu te dis, je veux plus le faire et je ferai autre chose. Et t'apprends au fur et à mesure. En ayant des remarques ou quand même des critiques, tu lances plus tôt tu lances la chose, en général, mieux c'est. Après, faut pas abuser non plus. C'est pas ton truc à 10 ans non plus, mais voilà. Mais en parlant de projet, justement, je voulais parler un peu de la construction, parce que nous, moi, du coup, je gère Provide, Jetro, tu m'aides beaucoup là-dedans. Moi, j'aimerais un peu savoir comment, si vous avez des projets, comment est-ce que vous les avez construits un peu? C'est quoi pour vous le focus qu'il faut mettre sur un projet pour quelqu'un qui aujourd'hui essaie de lancer? Ça peut être, je sais pas, tu veux être un artiste, tu veux lancer une marque de vêtements, tu veux lancer un podcast comme nous on le fait, tu vois. C'est quoi, vous, les premiers points sur lesquels vous vous concentrerez aujourd'hui? Construire une identité, d'abord, je pense. Ouais, savoir avoir une là vision. Où tu vas aller, Ouais, vas-y. Non, vas-y, je vais parler. J'allais dire, avoir une vision. Comme tu l'as dit, construire une identité, rester fidèle à son identité aussi. Hein. Ne pas tomber dans les vices des ventes faciles, par exemple, si tu as une marque. Ouais, parce que tôt ou tard, ça va prendre. Si tu y crois, bon. Ouais, c'est ça, pas vendre l'identité de ta marque pour faire un peu d'argent maintenant, mais essayer de continuer vraiment sur ton... Ça dépend si tu veux vraiment un projet à court terme ou à long terme. Okay. Après, quand tu prends l'exemple dans la mode, déjà, je pense apprendre, connaître l'histoire, etc. Savoir que ce que tu fais, si ça a un impact positif ou négatif, tu vois, si tu voles pas l'identité de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Puis construire ta propre identité, parce que quand tu apprends des choses sur, par exemple, l'histoire de la mode, ça te permet de construire ton identité, savoir ce que t'aimes, etc. Ouais. Et pas juste prendre une marque et la copier et dire « Ah, c'est mon identité, en fait ». Mais du coup, sur la consommation de la... Comment vous consommez, en fait, la mode aujourd'hui? Parce que je pense que, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, ça a beaucoup changé quand même. Je pense qu'on a tous, quand on était jeune, juste vu une marque et on s'est complètement laissé avoir par la hype du truc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous consommez quand tu achètes un truc? Qu'est-ce que tu dis derrière? Comment est-ce que tu te dis, OK, cet article-là, c'est pas un truc que je me suis fait avoir par la hype ou quoi, mais je le veux vraiment, tu vois? Tout le process de comment je vais choisir mes vêtements, ça a drastiquement changé comparé à, on va dire, 4 ans ou 3 ans, tu vois. Moi, j'étais plus dans... on a tous commencé dans la hype. Moi, Cortez, tout ça. On portait ça. J'adorais ça. C'était aussi même chose, Suprême. Mais j'ai eu plusieurs phases. Mais là actuellement, je suis vraiment dans... j'ai envie de porter des vêtements qui vont durer dans le temps. Et c'est des basiques, entre guillemets. Quitte à ce que ça soit même plus cher parfois. Moi, je suis prêt à payer 3-4 fois le prix d'un basique de base. Ouais. Par exemple, un t-shirt, si je le paye 150 €. Ouais, même Petrichor, t'en avais un, cet été. Voilà, j'ai un t-shirt Petrichor, j'ai acheté 150 balles. Ouais, il est sale quand même. Et tu vois, je vais le garder longtemps, tu vois. Ouais. Il est beau. Genre des basiques que je pourrais porter tous les jours, même quand j'aurai 40 ans, tu vois. Ouais, tu fais une garde-robe un peu intemporelle. C'est ça, exactement. Ouais, c'est sûr, on a vraiment ce changement où on essaie de consommer un peu plus. Moi, j'aime bien, même si c'est vrai que c'est pas forcément le premier réflexe que j'ai, regarder un peu le côté éthique et regarder un peu ce que la marque fait. Mais c'est vrai que des fois, en fait, ça vous arrive de pas du tout vous poser la question, vous voyez un truc, vous l'achetez comme ça, genre. Ça dépend. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas la première question. Pour être honnête, éthique, tout ce qui est éthique, etc., c'est vraiment pas la première question que je me pose. Ouais. Mais en fait, indirectement, je vais consommer éthiquement parce que, en gros, je vais consommer que chez des designers qui essaient d'émerger et qui essaient de faire les choses bien, c'est-à-dire atelier en France, à Paris. Ouais, voilà, les trucs comme ça. Seconde main aussi beaucoup. On achète beaucoup. Ouais, moi, seconde main, waouh. Grand consommateur de seconde main. Je commence à acheter pas mal de seconde main. Après, moi, en soi, c'est un peu contradictoire avec la mode dans laquelle j'aimerais être, mais j'achète très peu de vêtements, en fait. Genre, à l'année,
Je pense que je dois acheter 3-4 pièces max. Ah ouais. Et en plus, c'est pas des pièces trop chères. Genre, j'ai énormément de mal à acheter des pièces. Je me dis que j'ai besoin de vêtements, mais je le fais pas en fait. Je passe jamais le cap d'acheter. Au final, mon argent il reste sur mon compte, mais faut être détraqué comme moi en fait. Ah ouais, mais tu sais que lui toutes les semaines, hein. Pas toutes les semaines, non, mais t'abuses. Je vois beaucoup d'articles. S'il y a un mois, il a rien acheté, c'est bizarre. C'est louche. Genre, j'ai du mal à. Avant, j'étais un gros acheteur compulsif quand j'étais plus petit. Ouais. Et au final, maintenant, plus du tout. Genre, j'ai énormément de mal à. C'est limite si je dois me dire, OK, là, ce soir, j'achète une pièce. Moi aussi, un peu en ce moment. En fait, des fois, je vois des trucs. Après, ça dépend. Des fois, tu vois des trucs aussi. Enfin, ça m'arrête de voir une pièce. Bon, je suis là, 1000 balles, ouais, c'est bon. Mais en vrai, il y a des trucs, des fois, je me dis, vas-y, je pourrais le prendre et je le prends pas au final. Je me dis, je sais pas. Mais du coup, pour revenir sur le sujet de est-ce que je fais attention à l'éthique, j'essaye de plus en plus parce que je sais qu'il y a un gros impact, notamment chez Zara, H&M, Mango, tout ça, qu'il y a un gros impact sur l'écologie. Et maintenant, on arrive dans une période où faut construire un peu son avenir, faut faire attention à ce que tu consommes, etc. Et j'essaye aussi de partir sur une garde-robe beaucoup plus intemporelle. Parce que suivre des trends, c'est bien drôle, mais... C'est éphémère, quoi. Ouais, voilà, c'est éphémère. Ça va durer un temps et après tu vas le revendre ton truc, quoi. Et au final, il aura perdu 3 fois sa valeur. C'est ça. Tu vas le revendre une bouchée de pain et voilà. C'est quoi l'article que, là, si vous deviez piquer un article dans votre garde-robe que vous pensez que vous garderez le plus longtemps? Moi, je pense... je prendrais mes chemises, je pense. Chemise, c'est un basique, genre. Ouais. Peu importe ton âge, tout le monde porte des chemises. Ça servira, ouais. Attends. Moi, je pense... pantalon à pince noire. Hein. Ouais, c'est un truc simple, basique, classique, ça passe partout. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et toi? Moi, je pense que j'ai récupéré pas mal de ça par mon daron dernièrement. Ouais. Et il y a un blazer que j'aime bien, je pense que j'ai fait garder longtemps. Je pense que c'est pas mal, ça dure bien aussi. Et ouais, moi, en tout cas, c'est cool de dire qu'on a quand même évolué dans la façon de consommer, qu'aujourd'hui, on achète des sapes qui sont... qu'on garde plus longtemps. À l'époque, on avait des turnovers des fois. Moi, ça m'est arrivé d'acheter une sape, de le rendre 2 semaines après. Hein. Ah ouais. Même le Cortez et tout, des fois, ça durait pas longtemps. Hein. Moi, j'achetais des vêtements. Comme j'étais un acheteur compulsif à l'époque, j'achetais le vêtement et je me disais, je regrette un peu. Du coup, je commençais déjà à le mettre sur Vinted. En fait, dans ta tête, quand tu dis cet article-là, je peux le vendre, déjà, ça c'est mauvais. Déjà, c'est mauvais. Mauvais signe, n'achète pas. Vraiment. Les gars, ça dérange, c'est juste, je vais moucher parce que. Non, vas-y, t'inquiète, bien sûr. Je me dépêche. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut remettre un peu d'eau, s'il te plaît? Je te remets. Non, bien sûr, t'inquiète. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça m'est arrivé, par exemple, typiquement Cortez, tu vois. Des fois, on achetait des trucs, on savait même pas si c'était pour nous ou pour les revendre. Je pense par exemple au cargo, là. C'est le cargo Nord. Ouais. À l'époque, je me dis, t'as quand même, dis-toi, on a acheté un cargo, je l'ai porté 3 fois, je l'ai revendu, mais genre 1 an après. Alors, je le portais jamais. Parce qu'on voulait que revendre nos produits, c'est pour ça. C'est vrai. Et la valeur du marché, elle était toujours plus haute. Donc, Tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui était un peu dans notre situation, toi? Genre pour mieux consommer, pour pas acheter des trucs qui sont... toujours apprendre. C'est-à-dire, au lieu de suivre un peu les tendances, toujours essayer d'en apprendre plus. Là, je parle que de la mode, mais toujours d'en apprendre plus sur les marques, etc. Ouais. Puis de toute façon, au bout d'un moment, il va se rendre compte que consommer genre les produits qui sont tendance en ce moment, en plus avec toutes les marques fast fashion qui font que de piquer les designs qui marchent. C'est vrai, hein, Zara, ils font des... En fait, tu vas dans Zara, j'ai vu un mec, une vidéo TikTok, il est arrivé à Zara et c'est ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Frère, un par un, les articles, ça. Il enchaînait. J'étais là, ah ouais, c'est chaud. J'allais voir un petit peu, c'était vraiment ça, genre. C'est vraiment... Et même le nombre de références, j'ai pas le nombre exact de nombre de références que Zara sort par jour. C'est énorme. Je crois qu'il sort un truc genre plus de 1000 ou 2000 produits par jour. Je sais pas si c'est Zara, mais il y a des marques. Temu, je sais que c'est genre plus de 8000 produits ou 20 000 produits par jour. Enfin, peut-être j'ai de la merde, Zara, ils peuvent sortir des produits très rapidement parce qu'ils ont tous leurs fournisseurs sont proches géographiquement. Ouais. C'est-à-dire, comparé à d'autres marques, elles prennent moins de temps genre, à produire leur design, etc. Ouais. Mais je crois même que Temu, ils sont à perte. Hein. Ouais, je pense. Moi, je sais qu'il y avait un gros truc sur la revente de données. Tu vois. C'est pour ça que quand tu achètes sur Temu, il y a quand même un gros risque que tes données soient revendues derrière à des entreprises pour de la consommation commerciale. Et c'est sûr que je pense qu'en termes d'éthique, déjà, tu peux pas faire moins bon que Temu. Genre. Enfin, pire que Temu. Genre, c'est vraiment. Après, t'arrives sur l'appli, gros. Justement, Jonathan, le jour était sur l'appli. Il ouvre l'appli.
Bon, déjà, t'ouvres l'appli, la seconde, t'ouvres l'appli, il y a une roulette qui se lance, t'as des pubs de partout, frère. Ça t'agresse de bons cadeaux, 200 € gratuits. Oh, t'as l'impression d'être sur TikTok, frère. Vraiment, t'ouvres l'appli et tu te fais agresser par la pub. Vraiment, c'est ça le ressenti. J'aurais été là, mais je veux pas voir ça, tu vois. Non, mais ils te proposent des produits gratuits, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais téléchargé parce que j'ai tout de suite entendu parler des trucs de vol de données et ça me fait un peu flipper. Ouais. Même si après, bon, les données sont un peu volées par toutes les applications en général. Mais ça m'avait l'air d'être vachement puissant. Je sais pas si vous avez déjà téléchargé l'application. Moi, j'ai acheté à l'époque, au tout début, par erreur. En fait, j'ai acheté un truc pour un pop-up provide, des petits fils là pour mettre les articles, des trucs bêtes, genre. Un truc débile. Et parce que je pensais, j'ai même pas fait la diff avec Amazon. J'ai juste vu ça. Je me suis dit, vas-y, on achète ça pour le pop-up et tout. Je me suis dit, merde, j'ai commandé avec mon adresse et tout. Je suis con. Tu vois. Ouais, du coup, j'ai rien. Enfin, en fait, je m'étais même pas vraiment rendu compte sur quoi j'avais commandé. Je me suis juste pris une appli, j'ai commandé le truc et puis. Ouais. Mais c'était vraiment, quand Temu est arrivé, c'était au tout début. Mais ils avaient pas fait une pub au Super Bowl? Ça leur avait coûté bonbons, je crois, un truc comme ça. Les pubs au Super Bowl, c'est une folie, frère. Ouais, ils étaient arrivés, ils avaient fait une grosse pub au Super Bowl, si je me trompe pas. Ouais. Je suis pas sûr, mais ouais. Tiens, en parlant de pub au Super Bowl, on va enchaîner sur un sujet qui est un peu tabou, c'est pas grave. Kanye West, d'ailleurs, qui a fait une pub au Super Bowl. Je sais pas si on a pensé quoi de sa pub. Nous, on a fait 2 déjà. Elle a fait 2? Ouais. Donc, J'en ai vu qu'une, moi. Grand fan. Les 2 tournaient à l'iPhone. Ouais, dans sa voiture, là, non? Ouais, parce que en gros, il avait dépensé tout l'argent pour acheter la place de la pub. Ouais. Et le reste, c'est juste. Bah, je sais pas. Bah, ça, c'est la DA Kanye West. Hein. Faut pas être surpris. Hein. Vous en pensez quoi? C'est quand même quelqu'un qui est dans beaucoup de domaines. En vrai, il y a beaucoup de polémiques. Il est quoi? Il est dans la mode, la musique. Il est dans plein d'autres domaines aussi. Et en vrai, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que toutes les choses auxquelles il touche réussissent quand même. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ce que... Ah, plus trop en ce moment. Mais... Ouais, plus en ce moment, parce que c'est sûr que c'est le bordel, mais historiquement, les trucs auxquels il a touché, ça a marché généralement. Ouais. Si, ouais, bah, on peut voir avec Yeezy. Forcément, il a redonné second souffle à Adidas. Et c'est grâce à ça qu'Adidas, ils arrivaient à toujours challenger Nike. Hein. C'était grâce à Yeezy. Ouais. Après, en termes de vêtements, moi, je suis un grand fan de Kanye West. Ouais. Pas de ce qu'il est maintenant, mais de ce qu'il était. Ouais. Mais je trouve qu'on idéalisait un peu trop ses designs de vêtements parce qu'il n'y avait rien de ouf, quoi. Tu parles de Y3, là? Par exemple, non, Y3, c'est un autre truc. Okay. Non, je te parle de Yeezy, les vêtements. Ok, c'est ça, pas le... Yeezy Gap, etc. Bon, c'était pas... Il n'y avait rien de ouf. Hein. Ouais. Mais il a juste fait des box, des t-shirts crop, des trucs crop. Ouais. Et après, les chaussures, la 350, bon, c'était un design atypique pour l'époque. Mais quand tu vois les desert boots, etc., c'est juste des bottes militaires, quoi, au final. Quand tu regardes. Ouais, il a réussi à rendre ça populaire, mais au final, ouais, ça reste un truc. Mais je sais pas si vous avez vu l'interview avec DJ Academics. Si, moi je l'ai vu. Ah, j'ai pas vu. Elle est méchante. Hein. Ah ouais, Ouais. Il arrive déjà, il a un collier en forme de croix gammée. Ah ouais, frère. Et après, tu skips 10 secondes, il arrive en tenue du Ku Klux Klan. Quoi. C'est n'importe quoi. J'ai vu ça, j'ai explosé de rire, genre. Et après, je suis parti. Parce qu'en fait, maintenant, c'est limite, genre, il joue un personnage, j'ai l'impression. Ouais. Où il s'est enfoncé dans le truc, il crie sur tout le monde, il insulte tout le monde, il critique tout le monde, alors que, bah, à l'époque, les gens étaient là pour lui. Ouais. Et il était là pour les gens. Maintenant, ouais, c'est un peu parti en... c'est limite, quoi. Est-ce que vous avez une idée du moment où vraiment il y a une rupture quand même à un moment? Est-ce que tu as une idée de quand? Parce que toi, tu sais un peu plus que moi. Quand est-ce qu'il y a pu y avoir une vraie rupture entre lui et son public et entre... C'est qu'aujourd'hui, il est en roue libre, frère. Il est en roue libre. Je sais pas, j'ai l'impression dès que Vulture a commencé à sortir, Vulture, c'est... ouais. Peut-être quand il a commencé à changer de nom. Yeah. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une procédure officielle pour... Il y a une rupture, je pense. Ouais. Je l'ai trouvé personnellement. Après, ouais, quand il y a eu Vulture, bon. Il a des troubles d'identité, non? Il a pas été diagnostiqué? Si, il a une maladie de bipolarité, etc. Ouais, du coup, ça joue beaucoup. Ouais, ça joue beaucoup. Mais tu peux pas tout excuser non plus. Mais, ouais, non, c'est sûr. Bien sûr, on n'est pas en train d'excuser, mais... Non. Mais si vous voulez vraiment la vraie rupture, c'est quand sa mère, elle est morte, quoi. Après, bon... Ouais. Ça s'appelait Dondas, ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais regardé c'est quoi, Seb Lafrite a fait un truc sur lui? Une vidéo, un j'ai vu, documentaire elle sur était YouTube. vachement cool. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, mais il fait des bonnes vidéos quand même. Ouais, tu l'as vu toi, la vidéo? Ouais, elle est pas mal, cool, en fait. Ouais. Il fait des résume bonnes bien. vidéos. Ouais. Non, c'est vrai que moi, ça me fait un peu penser, quand je pense au tempérament de Kanye West, je pense un peu à Elon Musk. Genre en mode, un autre mec qui est dans la sauce en même temps, tu vois, 2 pour 1, mais genre en mode, je sais pas, c'est des personnalités qui sont, t'as l'impression qu'ils sont déconnectés complets
et qu'ils peuvent dire des trucs qui sont complètement fous, frère. Ils sont fous. En fait, j'ai l'impression que Kanye West et Elon Musk, ils ont fait les choses tellement propres pendant des années, même si, Elon Musk, pour en arriver là, je pense pas qu'il ait fait que des choses propres, tu vois, qu'il y a eu une énorme rupture où ils ont commencé à faire n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu les vidéos d'Elon Musk, on a l'impression qu'il est sous kétamine. Mais dans certains moments. Il est bourré, gros. Mais il fait n'importe quoi. À un moment, il avait vendu sa maison pour travailler 100 heures par semaine juste à côté de son taf. Ouais, il dormait dans ses locaux et tout. Oui, il dormait dans ses locaux, ça allait encore. Ouais. Et là, quand Trump il est arrivé au pouvoir, n'importe quoi. Mais vraiment. Ouais. Non, il est très lunatique. Hein. Ouais. J'arrive pas à le capter. Je pense que lui, en fait, que tu le regardes, je sais pas ce serait lequel le plus facile à capter. Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui est captable. Entre Kanye West et Elon Musk, j'ai vraiment du mal à. Ouais, ils sont spéciaux. Hein. Je pense avoir une conversation avec eux, faut la tenir. Hein. Oh. Je sais même pas ce que je leur dirais. En fait. Je sais même pas ce que je leur dirais, je pense. Toi, si tu voyais Kanye West, tu sais ce que tu lui dirais là? Ouais, mais je le dirais pas en face. Ouais, putain, c'est une folie. Ouais, mais ouais, c'est des mecs qui ont beaucoup de pouvoir. Mais après, on le voit aussi, tu vois, t'as beau avoir beaucoup de pouvoir, t'as beau machin truc. Le boycott d'Elon Musk, il a perdu 123 milliards, un truc comme ça. Ah ouais, frère, c'est parti. BYD est passé devant Tesla, là, en plus, c'est chaud. Hein. Là, il y a tout qui est un peu parti en cacahuète. Mais après, il a cherché, quoi. Hein, vu ce qu'il a fait, tu vois, c'est quand même, on va pas rentrer dans la politique, etc. Mais franchement. Moi, j'ai pareil, lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture quelque part. J'ai l'impression que vraiment, il y a un moment où ils sont partis un peu en couille. Ouais. Comme quoi, la santé mentale d'un artiste ou d'un chef d'entreprise ou quoi que ce soit, ça joue sur tout, tu vois. Ça joue beaucoup. Mais justement, en parlant de ça, j'ai parlé des créatifs et des artistes que vous suivez. Est-ce que vous avez des créatifs, des artistes que vous suivez ou quoi que ce soit, des gens qui créent des choses qui vous ont impressionné dernièrement? T'as une idée, toi? Moi, j'en ai quelques-unes récemment. Le monde du stylisme m'intéresse de plus en plus. Okay. Du coup, je suis tombé sur pas mal de stylistes, notamment des stylistes qui bossent chez Essence. Ouais. Et je crois qu'il s'appelle Greg Entor, un truc comme ça. Okay. Il a vachement de style. Et moi, ça m'inspire pas mal. Après, j'ai un pote à moi qui commençait à être styliste aussi, qui s'appelle Isaiah, qui fait des projets vachement cool. Et du coup, ça m'inspire un peu. Ça m'inspire pas mal. Parce qu'après, j'essaie de me rapprocher des gens que je peux atteindre, entre guillemets. Si je commence à m'inspirer de... Donc toi, t'es plus de cette team en mode tu veux pas t'inspirer de gens qui sont inatteignables, plus de gens qui t'entourent, en fait. En fait, les gens inatteignables, c'est un peu un rêve. Pour moi, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des objectifs, etc. Mais si tu vises trop, au final, tu vas jamais... tu vois ? Ouais, c'est sûr. Surtout que là, comme c'est des créatifs, c'est niveau style, etc. Tu vois, si tu commences à, je sais pas, t'inspirer d'A$AP Rocky, t'as pas son budget, tu vois, au final, ça va être compliqué. Moi, je vois ce que tu veux. Et toi ? Moi, qui m'inspire plus dans le style vestimentaire, moi, j'aime bien tous les designers de chez Post Archive Faction. Je suis allé à leur renouer, donc c'était vraiment sympa. Et c'est vraiment ma philosophie de la manière dont j'aimerais bien m'habiller, tu vois. Des basiques, un peu techniques, mais qui sont un peu... qui font pas juste la fonction de veste, par exemple, tu vois, elle peut faire autre chose aussi. C'est quoi vos marques phares du moment ? Je sais pas. Mais en fait, j'ai plus de marque référence. Ouais, tu portes un peu de tout. Ouais, non, en vrai, j'ai menti. Il y a quand même Jilal, c'est une marque anglaise. Ouais. Là, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai toute ma garde-robe de chez lui. T'as racheté une veste en plus, ouais. Ouais, j'ai acheté une veste, j'ai acheté une doudoune, j'ai acheté un pant, j'ai tout de chez eux. C'est même le sac. J'ai même une paire, j'ai une sac. Ouais, en fait, j'ai tout de chez eux. Ouais. Et toi ? En vrai, moi, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de ça. Là, si je devais acheter des trucs. Car, moi, j'aimais bien l'outil en vrai. Ouais, j'adore. Hein. J'aimais bien ça. Je pense que j'aime beaucoup Studio Nixon. On a fait plusieurs de leurs pop-up à New York. Ouais. À chaque fois, c'est toujours cool. Ils font des très bons points. Si t'aimes bien le genre de pointe que tu aimes bien, je pense qu'il peut y avoir des trucs comme ça. Ils font des très bons pointes. Sinon, après, ouais, si j'avais un peu plus de budget en ce moment, je me dirais que je kifferais plus acheter des marques. T'as pas mal de marques que j'aimerais bien acheter en vrai. Gila, le Petrichor, j'avais vu des trucs que j'aimais bien aussi. Ouais, Petrichor, c'est très très fort. Des beaux trucs. Très cher aussi. Ouais, c'est cher. Mais ouais, après, tu payes tout ce qu'il y a derrière, quoi, le design, le travail qualité, derrière. etc. Qualité, ouais. Pas toujours la qualité, en vrai. Non, moi, je trouve la qualité, c'est plus trop un argument, ouais.
Ouais. À moins que ce soit du cuir de, je sais pas, sourcé, je sais fou. pas où. Toi, ça prime pas quand t'achètes un vêtement, la qualité? Ou est-ce que c'est Ça prime, symétrique, mais c'est pas dans mon top 3 des trucs Ouais. que je vais juger. Genre, Après, c'est chiant, genre imagine, t'achètes un t-shirt, genre Jacquemus en ce moment. Ah, en plus, Ouais, en c'est ce aberrant. moment, c'est un peu la sauce là, je crois. Tu t'achètes un pan de 700 €, tu le mets 3 fois, il est abîmé, ouais, là, ouais. C'est sûr. ça pique. Ouais, il y avait un truc, j'ai beaucoup entendu sur les réseaux, ces prix qui augmentaient et les gens qui étaient en colère parce que pour eux, c'était pas justifié. Bah après, Après, c'est au niveau de leur positionnement aussi. Hein. Ouais, ouais. Ils n'ont jamais été vraiment luxe. Ouais, ils sont dans une. Ils sont dans un entre-deux un peu, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, Depuis le des moment années. où ils ont essayé de passer un peu dans une tranche de prix luxe, bah, les consommateurs, ils ont pas compris, quoi. Ouais, c'est sûr. je pense qu'il y a eu un gros gap d'un coup. Hmm. Genre, Ouais, faut le faire graduellement, quoi. Parce que la qualité, c'est ça que les gens disaient, la qualité a pas forcément monté, mais les prix ont bien monté. Ouais, Ouais, déjà, en général, les gens n'aiment pas quand les prix montent, même si la qualité monte. Et moi, ce que j'entendais, c'est que la qualité n'avait pas vraiment changé et que ouais, les prix ont monté, quoi. moi perso, je consomme pas du Jacquemus, mais ouais. Quand tu vois la croisière, les prix, ils sont monumentaux. Je crois le moins cher, c'est 1000 balles pour une paire de chaussures, un truc comme ça. Ouais. Ouais, là, t'es dans le luxe, hein, 1000 balles. T'es dans le tu pile vas poil chez dans Louis le luxe, Vuitton, ouais. t'es 1000 balles, donc. Après, bon, les designs sont quand même pas mal, même si C'est pas transcendant. c'est pas les designs de l'année, quoi. Ouais. Après, Ouais, bon, c'est sûr. je critique, mais bon, je fais pas mieux que lui. Ouais. Et au niveau des prix, parce que quand même, il y a eu une grosse évolution, les prix montent, ça continue de monter. Chez tout le monde, je pense que, comme on parlait de Nike tout à l'heure, c'est vrai que Nike aussi, c'est pareil. Hein. À l'époque, c'était combien? Je prends un truc que tout le monde connaît, la Jordan 4, tu vois. À l'époque, c'était 160 €. Là, on est à quoi? 220, 230. Et- Ça monte, gros. Non, Nike, c'est abusé. C'est assez abusé. Hein, Comme je travaille à Kiss, des fois, je touche pas mal aux produits Nike, surtout les Ouais. chaussures. Et bah, je sais pas, j'ai repéré une paire qui était sortie, c'était une Foamposite, tu vois. Mm. Je me dis, ah, pas mal. Pourquoi pas en vrai? Ouais. Je regarde le prix, je vois 250. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, c'est cher. Hein. 250 € une paire de Nike. Et c'est pas une collab en plus, c'est une Non, paire. c'est, tu vois, classique, avec ouais. CDG, c'était 400 balles, bon, tu vois. Ouais. Encore, c'est comme des garçons. Ouais. C'est le Tu placement peux, comme tu des peux essayer de garçons. comprendre. Faut comprendre, ouais. Même ça finit souvent en promo, mais. Ouais. Ouais. mais Mais ouais, non, ça m'avait surpris. Le prix moyen d'une paire maintenant. Mais en fait, c'est général. Hein. C'est pas que ouais. chez Nike. en Ouais, fait. c'est vrai que c'est vrai Plus qu'on que tire chez- sur eux, mais C'est juste que chez Nike, nous, on était habitués à des prix plus corrects. Mais en fait, de manière générale, toutes les marques essaient de s'aligner. Hein. même la fast fashion, Zara, etc. Maintenant, tu veux des vestes, il y a beaucoup de produits à plus de 100 balles. Hein. Après, maintenant, Zara, ils essaient de changer leur Ouais, ils avaient positionnement dit aussi. qu'ils passaient en luxe. ouais, il passe en un peu plus Tu premium. vois la gueule des magasins, c'est pas du tout la même expérience que si tu Ouais, vas chez ouais, Uniqlo. ouais. Hein, rien à voir. Ouais, donc ils veulent un peu sortir de cette fast fashion, ouais. Oui, ils essayent. Sortir, je sais pas, mais Ouais, en tout cas, je pense qu'ils veulent s'enlever cette étiquette de marque non éthique et Avoir qui, plusieurs casquettes, je pense. tu ouais. vois. Ouais. Après, Ouais. ils sortent des collections tout le temps. Je pense que vous en parliez Ah ouais, tout à l'heure. c'est- Ouais, mais Ils pas sortent des en parler. collections tout le Le temps. nombre C'est- de références. J'aimerais bien regarder ouais, faut trouver le nombre de références qui sortent par jour même. C'est très impressionnant, je pense. Ils copient tout le temps. Ouais, c'est exactement ce qu'on Tout le disait temps. vraiment. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. Je disais qu'ils copiaient tous les designs de tout ce qui marchait bien Mhm. et qu'ils pouvaient le produire en moins d'une semaine, le truc genre. Même chez les jeunes créateurs. Hein. Moi, vous avez déjà vu des vidéos de marques indépendantes qui disent ouais, eux, ils ont copié mon design, je suis sûr. Et récemment, là, j'ai vu un TikTok d'un Français qui avait fait un espèce de t-shirt avec des cœurs en post-it derrière. Et en fait, il prenait un screen de Zara et il y avait la même chose. Ouais. Il a mis 1 an à sortir le truc, à pousser le Ouais. design parce qu'il y avait un truc entre l'amour et les post-it ou je sais plus trop. Ouais. Et ils ont sorti ça comme ça. C'est une folie. Hein. Voilà. C'est une folie de se dire que. Bah, je pense qu'ils ont toute une équipe pour ça. Hein. T'as une équipe qui écume les réseaux. C'est et monumental, c'est une folie quand même. Enfin, l'entreprise. ça, c'est chaud parce que ce qui est dur, c'est que derrière, déjà, va attaquer Zara en justice, tu vois. Bonne chance. Bon courage, tu vois, pour un design que. Bah, T'as déjà, pas déposé. voilà, déjà, pour commencer, bon, en général, t'es un créateur indépendant, je sais pas, ton premier réflexe, généralement, c'est pas de déposer un design, etc., tu vois. Et derrière, même si tu voulais attaquer Zara en justice, bah, c'est pas gratuit, quoi. Donc tu peux pas faire grand chose, en fait. Non. Il faut que ça vienne des consommateurs. En vrai, je me demandais aussi, on en parlait l'autre jour, la force des consommateurs aujourd'hui, elle est quand même grande. Bah, on le voit justement avec Tesla, ce qui s'est passé. Des gens en boycott, et là, c'est parti un peu en couille. Ouais, je sais pas si vous avez vu, il y a des autocollants maintenant.
Ouais, t'as des gens qui ont mis des badges de Honda, des trucs comme ça. J'étais là avant qu'ils soient fous, des trucs comme ça. Ouais, j'ai vu des darons qui ont fait ça, ouais. Les gars, j'ai acheté ma Tesla il y a 5 ou 10 ans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Que c'est pas ma voiture, tout ça. En vrai, les consommateurs, ils ont de la force aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que les gens commencent à plus le comprendre. Il y a un moment où les gens... En tout cas, moi, je le voyais moins. Peut-être que c'est juste moi qui me voyais moins, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où on se rendait pas compte de la force qu'on a. En fait, c'est vrai que les marques sont dépendantes des consommateurs. Donc, quand les consommateurs veulent pas faire un truc, bah, la marque est l'objet de suivre. Bah, logique, hein. C'est nous, on les fait vivre, quoi. C'est vrai. Ils n'ont pas le choix. Après, il y a des marques qui continueront toujours à vivre parce qu'il y aura toujours des gens pour consommer. Ouais, c'est sûr. Genre Zara, même si par exemple nous trois on arrête de consommer Zara, ça va pas tant les impacter que ça. Même si je dis pas que foutu pour foutu, consommons Zara, tu vois. Mais est-ce que vous pensez que la fast fashion, la consommation de la fast fashion, c'est une question d'éthique ou c'est une question de manque de moyens? Est-ce que les gens consomment parce que ils disent qu'ils n'ont pas de moyens et du coup ils vont chercher des habits qui sont moins chers, ou est-ce que c'est vraiment une question, ou alors est-ce qu'ils s'en foutent un peu du côté éthique, quoi? Je suis tombé sur une vidéo là récemment d'un mec qui parle de mode. Ouais. Je sais pas trop. Je crois que je vois c'est qui. Ouais. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Non. Ok, non, mince, rien à voir là. Non. Je sais pas si c'est. Ouais. Il parle pas mal de mode et il a dit que c'était faux de dire que consommer de la fast fashion c'était par manque de moyens. Parce que les vrais gens qui manquent de moyens, ils vont pas s'acheter un pantalon à 50 € tous les mois, tu vois. C'est la seconde main, Emmaüs, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est surtout par choix et manque de recherche, entre guillemets. Ouais. Après, je critique pas les gens forcément qui vont là-bas, mais ouais, je pense que c'est surtout par manque d'envie de chercher et de se casser un peu la tête, tu vois. Si par exemple, tu as vraiment envie d'avoir je sais pas, je dis n'importe quoi, un Oi Miyake. Bon, je donne le mauvais exemple, mais tu vas le chercher pendant longtemps, tu vas chercher le bon plan, tu vas chercher le truc, quitte à ce que ça te prenne 6 mois pour trouver ton haut, à la fin tu vas quand même le trouver à un bon prix et tu auras de la qualité et de l'éthique, entre guillemets. Tu vois. Il y a plein de plateformes aujourd'hui pour la seconde main. Vinted, c'est sûr que voilà, tout le monde a eu Vinted, tout le monde a, voilà, au bout d'un moment, même s'il y a plein de galères sur l'appli, nous on est les la montée des prix aussi des frais de port, frais de douane, tout ça, ça monte. Vérification d'articles. Nous, en tant que vendeur, c'est pareil, on paye les transporteurs, on paye plus. Ouais. Ça monte. Hein. Parce que Provide, vous êtes en compte pro, non? Donc nous, nous, on s'est fait ban 12 fois de Vinted, donc là, on a encore. En vrai, on essaie de plus trop vendre sur Vinted, sur Mon Pro, on essaie de passer beaucoup sur le site. Dernièrement, on a fait une vente en live là, mais on vend généralement sur le site en pop-up. Parce que Vinted, Vinted, ils nous ont banni une fois pour vente d'armes illégales, genre, Théma. Après, on a envoyé une Jordan 4 et apparemment, j'ai envoyé une AK-47. Genre, je comprends pas, frère. Et je comprends même pas comment c'est possible que en plus, on dépose un recours. Et puis c'est pareil, Vinted, c'est incontactable. Ils sont en Lituanie. La seule option, c'est que tu te déplaces en Lituanie, tu vois. C'est un problème avec eux. Tu te fais ban, tu fais ton appel, ils te disent c'est mort. Ton seul recours, c'est d'aller en Lituanie. Tu des mecs qui voulaient monter un raid et tout, des mecs qui étaient devenus fous, tu vois. mais il n'y a pas le choix. Genre en mode Vinted, ils n'ont pas de service client, tu peux pas les appeler. Tu fais ton recours, si c'est fini, vas-y, tu prends un autre téléphone, tu réinitialises un truc, enfin, je sais pas, tu douilles, tu vas sur un navigateur privé, mais c'est ça qui est chiant un peu. Bon, après, ça reste une très bonne application quand même, qui permet à beaucoup de monde d'acheter des trucs de seconde main, mais c'est pas la seule. Il y a Vestiaire Collectif, on a les Depop, c'est le Grail, c'est le Vinted anglais, Grailed aussi, beaucoup Europe de l'Est et Amérique, donc il y a plein d'applications. Asie aussi. Hein. Bailly, c'est Japon. Il y a plein d'applications pour acheter un peu partout. En fait, il faut faire ses recherches, comme tu as dit. Il faut être prêt à mettre le prix, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est quoi sur le site de seconde main sur lequel vous achetez le plus? Provide. Bonne pub. Moi, pour être honnête, Vinted. Hein. Ouais, c'est le plus accessible, en fait. En fait, il y a tout le monde qui est dessus, du coup, il y a plus de produits déjà. Mais si j'ai envie de chercher un truc plus spécifique, j'irai sur Grail, par exemple. Ouais, Grail, il y a des bonnes pièces quand même. T'as déjà eu des problèmes, toi, avec Grail? Non, jamais eu de problème. Ouais. Je crois que j'ai eu un problème avec Depop, moi, à l'époque. J'ai jamais acheté sur Grail de Depop. Ok, que du Vinted. Comme je vivais en Côte d'Ivoire, ça livrait pas. Ah ouais? Ouais. Putain. Ça livrait pas. Même Vinted, hein, rien. Bah, tu m'étonnes, je crois que c'est uniquement européen, Vinted. Ouais. Il y a des gros frais de douane sur Grail du Depop? En fait, tout dépend de là où tu commandes. Ça peut. Pour livrer en France, par exemple. En fait, ça dépend d'où ça vient. Genre, si ça vient des States, tu vas payer 40-50 balles de dollars, un truc comme ça. Ça dépend de la valeur du colis, quoi. Ouais, ça dépend aussi. Du poids, ça dépend de plein de facteurs aussi. Okay. Europe de l'Est, c'est moins cher, généralement. Il y a beaucoup d'Europe de l'Est, mais ouais, ça dépend de la valeur. Et puis souvent, les vendeurs se rendent pas compte qu'ils ont. En gros, des fois, tu vois un article, tu l'achètes, je sais pas, allez, 120 €, t'achètes un pull.
Et le vendeur, il va t'annuler ta commande, il va faire ah ouais, j'ai oublié les frais de port. Et là, il va te rajouter 50 balles. Parce que c'est pas leur faute, du coup. Eux, c'est pas leur leur faute, demande de payer 50 balles de frais de port, ils vont pas te vendre l'article à 120 balles et payer 50 balles. Non, je le comprends. Mais du coup, derrière, tu te prends des mauvaises surprises, un peu ça qu'il faut bien regarder à la localisation. Donc, c'est un peu plus galère que Vinted, ouais. C'est pas aussi facile d'utilisation. Donc, au final, ils dominent, quoi, Vinted. Bah ouais, ils sont tellement implantés. En vrai, ils dominent ici. Ouais, mais ici, dans le monde, non, c'est pas Vinted. Ouais, Vinted n'est pas implanté aux États-Unis. Je pense que le marché américain est quand même. C'est eBay, beaucoup. Et Facebook Marketplace. Ouais, Facebook Marketplace, eBay, il y a plein de trucs. Facebook Marketplace, je vois des gens, ils achètent tout et n'importe quoi. Des frigos, des tables, tu peux tout acheter, des camions, des voitures. Tu t'achètes tout. Je suis sûr que tu peux acheter des trucs de fou. Ça va faire ça. N'importe quoi. À quel point on pensait que les réseaux sociaux peuvent modifier le traitement des gens? Donc, quelqu'un de connu, à quel point est-ce que tu penses que les gens le traitent différemment, par exemple? Ça, c'est sûr et certain que, enfin, pour moi, c'est ce que je pense, c'est que ouais, les gens ils se font traiter différemment quand t'es connu. Enfin, c'est logique. On te met sur un piédestal. Moi, par exemple, je me considère pas comme connu. Pour ça, il y a des gens ils prennent des photos avec moi. Enfin, c'est bizarre. Des fois, dans la rue, il y a des gens qui l'arrêtent de prendre des photos. Ouais, pour de vrai. Ouais. Mais c'est souvent des jeunes, ils sont super gentils en plus. Ouais, non, mais après, il y a rien de mauvais, genre. Ouais. Ils vont pas faire pisi. Non, pardon. Mais moi, je pense que ça dépend aussi de la personne que tu as en face. En mode, si par exemple, tu vas dans un magasin et que le vendeur il est fan de la personne qui est connue, tu vois, là, il va faire tout pour que tout se passe bien pour la personne connue. Et là, du coup, il va avoir un changement de traitement, entre guillemets. Ouais. Mais si la personne en face, elle s'en fout, en fait. Pour elle, t'es une personne normale, y a rien. Ouais. Ça, c'est tout simple. Je sais pas, même quand il y a des. Par exemple, pour le pop-up Adidas, ils avaient fait un pop-up vintage un peu dans le Marais. Quand t'étais invité, tu doubles toute la file, alors que la file, elle était gigantesque. Ouais. Tu doubles toute la file, ensuite tu montes. T'as un endroit où tu peux choisir tes pièces. Tu vois vraiment que t'as un traitement de faveur. Ouais. Enfin, ça, c'est... Après, ça, c'est entre guillemets. Après, c'est de la com, quoi. C'est de la com, ouais. C'est du seeding, etc. Donc, on fait venir des gens sur Provide et que, certains doublent la queue, c'est pareil. Nous, c'est parce que c'est des gens que des fois, on invite des influenceurs et comme il y a beaucoup la queue, on les fait rentrer dans le pop-up. Ouais, mais c'est intérêt pour intérêt, quoi. Enfin, c'est du business, quoi. Ouais, c'est ça, on fait pas inviter des gens random, c'est parce que des gens qui bossent, qui ont accepté de bosser pour nous aussi, tu vois. Qui mettent leur communauté, qui nous proposent un service et nous, bien sûr, on va pas les laisser poreter à l'extérieur. Et puis de toute façon, on essaie toujours de faire en sorte que ça se passe bien, même pour les gens qui attendent. Donc, mais la queue était longue, là, la dernière fois. 3 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais, la dernière fois, c'était bien. Ouais, en octobre. Ouais, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Du monde. Ouais, on a toujours un peu de queue. Le plus gros, c'était en avril. En avril, c'était. Ah oui, c'était 18 heures. Très très long. Ah ouais. Toute la journée, quoi. Vraiment, après, on a pris la pause. Je sais même plus à quelle heure on a pris la pause. Je pense ça ouvre à 11h. Je pense à 11h, il y avait 300 personnes devant. Ouais. En avril, c'était vraiment impressionnant. En vrai, c'est marrant, justement, le jour d'avant, on se demandait, vous pensez qu'il y aura combien de monde et tout, tu en fais des petits pronostics. Il y a des gens, ils lâchent 300, 350. Je suis là, vous êtes fous, les gars. Moi, dans ma tête, j'étais là, vous êtes fous, tu vois. Genre en mode, je pensais pas que c'était réalisable. Et le truc, c'est qu'on arrive le matin et tout. On arrive à quoi, 9h, 9h30. Déjà, il y a presque 100 personnes, tu vois. Ah ouais. Donc déjà, sachant que la plupart des gens, ils arrivent entre 9h et 11h, on se dit, ah ouais, c'est chaud. Et en fait, voir les gens comme ça, c'est impressionnant. En fait, tu passes en mode pilote automatique, moi, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que tu es un peu choqué, et du coup, ça te met un petit shot d'adrénaline, du coup, tu penses pas à 2 fois, tu vois. Tu fais des trucs, t'enchaînes et tout. Après, il faut le dire que dans vos pop-up, surtout, parce que quand on regarde les autres pop-up, il y a une certaine ambiance, tu vois. Genre en mode, ça fait très... quand on vous regarde sur toute l'équipe, ça fait très famille, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est agréable de venir au pop-up, tu vois. Quand tu vas dans d'autres événements ou d'autres pop-up, on te regarde de haut en bas, limite on te juge, tu vois. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est toujours... nous, on a tous nos potes qui passent, même toi, tu passes souvent... c'est toujours... le premier objectif, c'est que tout le monde se voit, quoi. Tout le monde passe ensemble, on passe un bon moment. Et l'esprit de communauté de Provide, quoi. Ouais, ça c'est cool. C'est vraiment, nous, les pop-up, à chaque fois, nous, si on le refait, c'est aussi... Le premier argument, c'est qu'on kiffe, quoi. C'est qu'on kiffe. C'est trop cool. Puis on essaie toujours de proposer. On n'a jamais eu de vrais gros problèmes. On a eu 2-3 petites galères, tu vois. Mais on n'a jamais eu genre une baston, un truc comme ça. Les gens sont pas agressifs en général, tu vois. Ouais. On a eu des petits trucs, des petites galères, mais bon, il y en a 5000. C'est ça, quand tu fais un pop-up, nous, le plus long qu'on a fait, c'était une semaine en juin, là. Ouais. Et quand est-ce qu'on a signé le local? En novembre, en décembre. Ouais. Tu vois, 7 mois avant. Et en plus, on avait un pop-up en avril. Ça veut dire qu'on était en train de préparer 2 trucs à la fois. Ouais. C'est beaucoup, hein. En vrai, c'est vrai que l'organisation, on se rend pas compte. Nous, on se rendait pas compte la première fois qu'on a lancé un pop-up.
on savait pas ce qu'on faisait, frère. Tu vois. On s'est dit, vas-y, on le fait. Ouais. On le fait. Bon, les gars, j'ai un petit quiz. Un petit quiz là pour vous. En vrai, les questions sont pas méga compliquées. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu compliquées. On va voir. Vous donnez chacun votre réponse à chaque fois. Quelle est la toute première marque à avoir signé une sneaker signature pour un rappeur? Un rappeur. Ouais. Un rappeur. Donc Adidas, Reebok ou Puma? J'ai envie de dire Reebok, je sais pas pourquoi. Non. Je me suis dit, parce que Reebok c'était populaire à l'époque. Ouais, Ouais, C'était avec un rappeur US. Ouais, c'était Jay-Z. Ouais, voilà. Ouais, bravo. Là, il va falloir, vous allez me donner un prix environ de ce que vous pensez. Quel est le prix donc, de la paire de sneakers qui s'est vendue le plus cher aux enchères de l'histoire? 1 million. Ok, 1 million. Je suis sûr que c'est une paire avec Jordan ou un truc comme ça. Ouais. Moi, je pense C'est moi, la première. Si, je suis sûr que c'est moi, la je pense- première de Jordan. Ouais, ou je sais pas. Moi, je dirais. Je sais pas. Tu dirais Je combien? dirais 1 million, comme c'est chaud. Je te jure, c'est chaud. Je sais pas, Je sais 200 pas, 000. Les 200 000? gens achètent tout et n'importe quoi. C'est 2,2 millions. Ok, Pour une ouais. Jordan 13 en plus, c'est pas la première. Ah ouais? C'est un modèle qui est quand même un peu moins. En gros, il a joué avec pendant le deuxième match des finales NBA en 98. Après, c'était son retour, si je me trompe pas. Ok. Et il y a Ouais, un je me mec qui a dis, acheté ça. il y a un psychopathe qui achète 2,2 millions, 2,2 c'est millions ça, là, quand même. Bah, il y a des gens qui achètent des chevaux à 50 millions, je sais pas. Ah ouais. Ça, tu sais, il y a des games comme ça, tu te doutes pas. En fait, Et- c'est des games de fou. Genre, tu te doutes pas de. C'est pareil, hein, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, je suis pas trop l'e-sport. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, en e-sport, il y aura des skins de joueurs dans le jeu qui valent 100K, genre. Un skin d'un Ah ouais, truc. d'accord. Sur CSGO, ça c'est sûr. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce que vous avez une idée du. Alors, non. Pourquoi est-ce que Rei Kawakubo a-t-elle appelé sa marque Comme des garçons? Petit A en hommage à une chanson de Françoise Hardy. Petit B pour brouiller les genres. Petit C parce que ça sonnait mieux à l'international. Petit A. Il a la bonne Il a l'air réponse. de connaître. Je Il connaissais connaît pas, pas, moi. Je connais. Il frère. connaît trop. C'est tiré d'une musique. Ouais, en hommage à la chanson Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Ça, je savais pas. Non, J'ai non plus. vu en faisant les Ah, recherches, les mais gars, cultivez-vous. Non, je elle, rigole. elle est française, Rei Kawakubo? Non, Enfin, rien elle est à voir. japonaise, mais donc Ouais, elle- japonaise. c'est juste qu'elle a Juste écouté elle un kiffait son la musique. français, Ouais, un son français, elle a kiffé. Elle a dit, je vais appeler ma marque Mais les comme des Japonais aiment garçons. bien les musiques françaises. j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Mais C'est attends, drôle. carrément, son mari, je sais pas s'il est français. Je sais plus. Possible, hein. Mais Ça, c'est son pas mari, mal, c'est je me suis dit, son mari, l'anecdote c'est le de gérant d'Overstreet. Ah ouais? Ouais, Ah bah, ouais, c'est bah vrai. oui, du coup, Et son ex, c'est Yoji Yamamoto. flex. Voilà, Vraiment. si vous voulez savoir. Ok, une estimation du chiffre d'affaires de Oka en 2024. 980 millions de dollars, 1,4 ou 1,8 milliards de dollars. Je l'ai vu hier. Milliard? cherchant. Ouais. 980 millions, 1,4 milliard ou 1,8 milliard. Je vais dire le milieu, vas-y, 1,4. 1,4 Moi, je dis la C. Ouais. C'est 1,8 toi? Ouais. Bah c'est 1,8 milliard de dollars. Et t'es chaud parce que c'est 27,9% par rapport à Ouais, l'année j'ai précédente. regardé hier. Ouais, je suis mort. Plus 27,9%. T'es bon. Quelle marque est considérée comme la toute première à avoir posé les bases du streetwear? Supreme, Stussy ou Nike? Du streetwear? Ah putain. Ouais, je sais pas. Hein. Moi, j'aurais Bah, dit. déjà, c'est pas Suprême, je pense. Hein. Non. Ah, je sais pas quoi. Quoique, parce que Supreme est sorti avant Stussy. Non, Suprême, c'est sorti Non. après Ah ouais Stussy. C'est après, ouais. Je savais pas. Mais est-ce que Stussy fait du streetwear au début? Parce que James J.B. a bossé chez C'était- Stussy, c'est ça? Ouais. Et après, il a Ouais. fondé Supreme, ouais. Je sais pas, vas-y, je vais dire Stussy. Ok. Nike, c'était très sport. Et regarde ton téléphone. Hein. Non, je rigole. Ouais. Jack GPT. Non, bah ouais, je pense que c'est Stussy en vrai. Je pense Stussy qu'il a raison. C'est Stussy, Ouais. déjà, les gars. Nike, ils font que du sportswear pendant des années. Ouais, ouais. Ok, on va faire un petit tu préfères. Vous préférez Comme des garçons ou Margiela? Moi, je préfère Comme des parce que c'est plus varié. Ok. T'as tellement de différentes branches que tu peux pas trouver ton bonheur dessus. Genre. Ouais. Hum, Moi, j'ai posé la question parce que toi, tu me fais plus penser à Margiela et toi, tu me fais penser à Comme des. Donc, Ouais. Ouais. Bah, moi, je suis un grand fan de Margiela. Et j'adore ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il a fait, tout ce qui sort, etc. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu pars du côté comme des garçons, tu peux toucher à tout. Ouais, tu vas jamais c'est t'ennuyer. plus versatile Ouais. un peu. Ouais. C'est très versatile. Même si je alors dis pas que tu vas t'ennuyer chez Margiela, Non. mais voilà. Quoi. Voilà. Chez Margiela, t'as quand même Ils ont- un ils ont- côté, ouais. ouais, ils prennent quand même une certaine route particulière. Donc, ouais, moi, je préfère Margiela. Ok. Paris ou New York? Ah, je te pose une colle là. Tu vas dire Je New sais York. pas. Ah, hier, il faisait tellement beau. Ah, J'ai carrément Paris, hésité. t'as donné envie de redire Paris, J'ai envie de là. dire Paris. Moi, Ouais. je dirais Paris. J'adore Paris, surtout quand il fait beau comme ça.
Okay. En fait, c'est vivant, c'est jeune, c'est tout. C'est vrai que c'est là, la période là. Déjà, pendant une semaine, il n'y a pas un nuage. Qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être je suis biaisé, je vais dire Paris aussi. C'est Paris? Ouais. Ok. Mais j'adore New York. Ouais. Ok. The Next Door ou The Broken Arm? The Next Door. Pareil? The Next Door, je vais jamais à The Broken Arm. Ok. Nourriture thaï ou coréenne? Rien à voir. Bah, déjà, moi, je suis le haters numéro 1 de la nourriture coréenne. Pour vous dire, c'est claqué. Je suis dans le coréen. Commencez pas à me dire, je sais pas quoi. C'est meilleur là-bas. C'était nul. Ah ouais, vraiment à ce moment-là. Et Thaï, c'est largement mieux. Ok. Ouais. Moi, je pense que je mange plus souvent du thaï que du coréen. Okay. C'est super overpriced le coréen quand même. Non, ok, ici. Mais vas-y, oublie le prix. Juste le goût. La nourriture. Je te jure, c'est. Moi, j'avoue, je suis pas le plus grand fan. Il faut censurer ce que je voulais dire. C'est nul. Ok. Carrément, même avec mon meilleur pote, qu'on est allé là-bas, on était avec une amie à nous, c'était une coréenne, elle a fait on va te faire goûter un plat typique, c'est excellent. J'ai goûté, j'étais dégoûté carrément. Il n'y avait rien, pas de saveur, j'ai dû mettre tout le pot de sel pour qu'il y ait du goût. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était abusé. Ok, c'était aussi ou Suprême? Vous n'avez pas le droit de dire aucun des deux. Non, en vrai, si, je veux dire, je joue le jeu quand même. Moi, je veux dire Suprême. Moi, je dirais Suprême aussi, je pense. Parce que Suprême, il y a un gros héritage. Il y a quand même des choses à faire, tu vois. Il y a quand même des un beaux héritage. Aujourd'hui, je pourrais porter des trucs costaud et je sais pas, il y a des pièces de chez Suprême, elles sont tellement osées, des fois tu te dis, ouais, c'est pas mal ça. Alors que ceci, en vrai, c'est ceci, il se mouille pas, tu vois. Non. Il se mouille pas trop. Mais ça dépend si dans ta question, tu veux qu'on prenne tout l'héritage ou juste là, maintenant. Non, là, maintenant. Là, maintenant. Je dis quand même Suprême. Ouais, Suprême. Ok. Été ou hiver? Là, c'est vraiment, on pose des questions, les gars, ça n'a rien à voir avec la mode. Vraiment, là, on passe du temps. Bah, si, en vrai. Est-ce qu'en hiver, tu t'habilles mieux ou en été, tu t'habilles mieux? Ah, bah ouais, ça, c'est une bonne question. Bah, si on part sur ce sujet-là. Layering au style. Ouais. C'est ça. Je pense que layering, c'est plus intéressant. Ouais, en hiver. Mais juste en termes de ressenti, dans la ville où tu vis, etc., l'été, c'est tellement mieux. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Après, ça dépend. Parce que quand c'est l'été qui fait trop chaud, en général, t'as envie de rien faire. Le printemps, c'est pas mal. Tu sens que l'été arrive. C'est l'entre-deux. Les cours partent un peu. Généralement, t'es plus chill. Ça dépend de qui. Mais ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup. Mais je dirais été aussi. Tu dirais été? L'hiver pour s'habiller, mais l'été en général. Ouais. En général, ok. Oka ou On Running? Je sais pas si c'est des marques que vous avez déjà. Faire On. On? Ouais, si toi, t'as des. J'ai deux paires de On. Ouais. Après, bon, c'est que des collabs, mais. On et Paf. Ouais, les On Paf, ouais, j'ai les deux monnaies, j'ai la. Tu les as eu free, il y en a une que t'as eu free, non? Ouais. Alors, c'est en vrai. Ouais. C'est ça. Elles sont vachement belles. Ouais, On. Pour le design surtout. Ouais. Après, comme je fais un grand coureur. Le confort aussi, excellent. Bon, celle-là, je pense qu'elle va être vite réglée. Sneakers ou paire habillée? Paire habillée. Maintenant. En vrai, je sais pas. Ah ouais, tu fais un petit comeback, toi. Bah non. Tu mets des sneakers quand même. T'as des rois, t'as des. Ouais, bah là, je porte des rois, par exemple. Ouais. Mais je sais pas, les sneakers, c'est tellement bien, t'es confort et tout. Mais c'est vrai que. Non, je vais quand même dire paire habillée. Tu piquerais paire habillée. Bah, il y a surtout un avènement des paires habillées maintenant. Avec New Balance qui font des mocassins, Nike aussi, Adidas, je crois aussi. Ils font plein. Ils font tous des mocassins maintenant. De toute façon, c'est le courant, hein, c'est la mode. Les gens le veulent, donc les marques le font. Ouais. TikTok ou Instagram? Je préfère Insta, moi. Ouais. Insta? Ouais. Je préfère faire du contenu sur Insta, c'est sûr. Ouais, moi aussi. Genre. Bah déjà, je suis plus actif sur Insta que sur TikTok. Ouais, le fait de pouvoir mettre des stories, c'est quand même. Je trouve le fonctionnement d'Insta, si je devais garder un d'eux, je prendrais Insta. Le fonctionnement des stories, c'est quand même cool. Ouais, et personne met des stories sur TikTok. Moi, je suis nostalgique de l'époque où juste tu postais des photos et pas juste des vidéos tout le temps. Ouais. Tu postes des réels toi maintenant sur Insta. Ouais, parce que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, tu postes des photos, t'as plus trop de vues, alors que quand tu postes des réels, bon, bah, tu touches plus de monde. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant des réels, je sais pas si vous avez vu ou vous regardez un peu les réels, mais il n'y a aucun filtre sur Instagram. Ah ouais? Genre, il y a des Brésiliens qui lèvent des motos et après, tu vas voir un crash d'avion. Ouais, moi, c'est vrai que des fois, c'est un peu random. Hein. Genre, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Pour répondre à donc, Instagram aussi? Ok. Après, tu peux percer avec des photos aussi. Hein. Oui. Bah, quand tu postes beaucoup de photos ou très. En fait, il faut mettre des. Non, faut mettre des musiques. Ah ouais? Ça part en Explorer, Quand tu mets des musiques. Ils poussent. En fait, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ils vont la pousser. Donc, faut l'exploiter. C'est vrai que maintenant, tu vas dans ta page Explorer, là, je suis sûr, tu allumes Instagram. Tu vas dans les photos. Tu vas avoir des photos avec des musiques. 100%, frère. Vas-y, on fait la plupart du temps, en tout cas. Ouais, c'est vrai que tu vas en Explorer, là, tu vas avoir des trucs avec des musiques. Je suis sûr. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup. Par exemple, j'aime bien en ce moment, je regarde beaucoup de trucs de voiture.
Toujours des posts avec ta musique. Toujours. J'ai pas trop de posts en fait, c'est ça le truc. Genre en Explore, c'est sur la page de droite là. Ouais, je suis sur la page de droite, mais j'ai un éléphant. Si vous voulez. Attendez, j'actualise là. J'ai que des vidéos. Ah ouais? Je vous jure, regarde, j'ai que des vidéos. Ah il y a que ça, il y a que. J'ai que des vidéos. Ah, c'est marrant, moi j'ai plus de posts. C'est un post sponsorisé là. Ah ouais, putain, j'ai que ça. Du coup, je pense que tu regardes beaucoup de vidéos, du coup, Instagram te met que de la vidéo. Je sais pas, ouais. Putain, c'est drôle. Mais moi. Donc, toi, tu vois vraiment que de la vidéo, du coup. Ah, c'est drôle. Je suis vachement nostalgique de l'époque où, quand t'étais sur Insta, tu postais tout et n'importe quoi. Genre, tu mettais une story, tu disais. Oh, tu regardez. Faisais pas attention, quoi. Tu faisais pas attention. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plus insouciant. Ouais. Alors que maintenant, bah, c'est limite si la story, elle doit être parfaite, genre. Bah, ouais, c'est vrai. Je sais pas vous, mais. Ouais, non, si, on fait plus attention. Après, c'est aussi parce qu'on grandit, je pense. On fait attention à ce qu'on poste. Comme on a des collègues de travail, de cours, etc. sur les réseaux, comme ça, des fois, des parents, tu vois. Maintenant, les recruteurs et tout, des posts, ils regardent tous tes réseaux, ils regardent ce que t'as fait avant, etc. Tous les managers qui s'y follow sur Instagram. Faut faire attention à ce que tu postes, hein. Tu postes un truc de fou le jour après, gros. Tu vois, tu dis, je sais pas, ouais, même tu vas au taf, tu vois, tu te dis, ouais, je suis malade et tu finis en boîte. Ça peut. C'est lié à un truc aussi, le fait de faire attention à ce que tu postes, c'est que maintenant, Instagram, ça sert de portfolio hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon portfolio, genre, de mon travail en tant que créateur de contenu, ou quand je fais mes vidéos YouTube et tout, genre, je les poste. C'est pour ça, j'essaie de faire plus attention que. Puisque ce soit un compte perso et au pire j'ai un Finsta, tu sais. Ouais. Tu mets tout et n'importe quoi. Puis maintenant tu peux poster des photos en amis proches. Ouais, voilà, tu peux faire des trucs comme ça. Ça va. Mais tu mets beaucoup de temps à faire du contenu par semaine en général. Genre. Sur Insta par exemple? Ouais. Non, c'est pas forcément le temps que je vais mettre, c'est plus les idées. Ouais. En fait, il y a un cycle avec la création de contenu, c'est que des fois tu te forces à faire des trucs parce que tu dois en faire, parce que tu as un certain nombre d'abonnés et que tu dois produire des choses pour les garder dans le sac encore, tu vois. Et ça, c'est chiant, genre. Surtout sur TikTok, c'est horrible, genre. C'est le pire, ça, je pense. Ouais, c'est chiant. Allez, petite dernière question avant de finir. Vous préférez du contenu long ou du contenu court? Non, je préfère du contenu long. Enfin, en tout cas, c'est ce que je consomme. Ouais, moi aussi. Là, en ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur Netflix, sur YouTube aussi, que des vidéos longues, de minimum genre 20 minutes. Ouais. C'est là où je considère que c'est long, genre. Ouais. Contenu long en général, mais si tu prends par exemple pour les séries ou les trucs comme ça, moi j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça que je suis un grand fan d'animé. Okay. C'est pour ça que je regarde que des trucs comme ça, parce que t'as un format long, tu coupes. Parce que sinon, tu t'es pris dans un film, t'as du mal en général à couper le film ou quoi que ce soit. Ouais. Mais le format TikTok, non, moi j'aime pas. Genre, ça bousille le cerveau. Moi, ce que j'aimerais bien faire par exemple sur TikTok, c'est poster des formats longs justement. Ouais, genre des trucs de 10 minutes, des trucs comme ça. Ouais, il le poussait à un moment. Oui, à un moment, il essaie de le pousser, mais ça n'a pas trop pris. Mais je vois quand même des fois des vidéos de 4-5 minutes, ça m'arrive. J'attends d'avoir tout mon setup, genre. Parce que là, du coup, je prévois d'acheter des. Ouais, exactement tout ça là. Matériel. 3 cams. Ouais. Okay. Et ouais, pour produire des contenus vraiment longs et super qualitatifs. Ouais. Je trouve format long, tu as beaucoup plus de versatilité, tu peux raconter un vrai truc. Et puis, tu touches un public qui est un peu plus. Qui est souvent un peu plus âgé, qui sait un peu plus ce qu'il veut. Et en général, quand tu cliques sur un format long, tu scrolles. Enfin, tu restes plus de 2 secondes, quoi. Moi, ça m'arrive vraiment de cliquer sur une vidéo YouTube et de sortir au bout d'1 minute. Ah ouais? Très rarement. Parce que maintenant, on est habitué à ce que direct, il faut que tu aies le début et que ça t'intrigue. Et que, moi, c'est plus parce que quand je choisis un truc, je sais que je vais le regarder. Ça m'intrigue vraiment et du coup, je vais le dire. Après, si la vidéo me fait chier au bout de 5-10 minutes, Tu consommes beaucoup de YouTube? Ouais, quand même pas mal. Ouais, également. Ouais, moi, j'ai du mal. Genre, vous mangez devant YouTube ou des trucs comme ça? Moi, tous les jours. Moi, j'arrive pas. Genre, par exemple, ma copine, elle regarde beaucoup de Fast Good Cuisine, les trucs comme ça, les vidéos de Léna, etc. Tu regardes la vidéo de bouffe quand tu manges toi en plus. Moi, je suis un grand fan de dégustation. Et moi, j'ai du mal genre, à regarder ces vidéos. J'aime bien regarder les vidéos de Squeezie parce qu'elles sont vachement bien faites. Ouais. Mais j'ai du mal à me dire, allez, on se met sur YouTube, on regarde. Genre, je sais pas, je regarde toujours autre chose, un animé ou un truc comme ça, mais pas de vidéos YouTube. Ouais. Je suis pas un grand consommateur. C'est marrant parce qu'on est comme dans une ère où quand tu parles autour, tout le monde regarde un peu YouTube à nos âges quand même. Moi, je reste à jour grâce à elle. Hein. Ouais. Sinon, je connais pas. Hein. Je regarde pas les trucs. Putain. Ok, bon, déjà merci les gars d'être venus, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. N'hésitez pas, comme je dis au début, les gars, à nous suivre sur YouTube. Je peux vous laisser donner vos Instagram, on les mettra dans la bio aussi. Bon, les gens vous connaissent sûrement. Ouais. Nils, tu as dit Nils-Géo. Ouais.
Et Jet, moi, c'est Jetwoo, JETWWO. Tout simple, sur tous les réseaux. TikTok, Insta, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. TikTok, Insta, YouTube aussi, toi. Ouais, moi, YouTube. Moi, j'ai fait un peu de YouTube à l'époque, mais j'ai vite abandonné. Je lui ai pas donné le blaze. C'est la même chose. Hein. Non, je rigole. Si les gens veulent aller voir, ça date. J'avais 17 ans, je crois. Un truc comme ça. Okay. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et là, on peut trouver la chaîne, là? Voilà, là, il y a la chaîne encore, il y a la vidéo et tout. Vas-y, on regardera ça après. Bon, bah voilà, merci les gars. Et puis j'espère qu'on se retrouve après un prochain podcast. Yes, c'est sûr. Let's go. C'est bien passé.